Salut les Tesla fans, je suis tellement content de vous retrouver, de lire vos commentaires, de recevoir vos emails. Vous avez mon adresse email dans la description si vous avez des questions un peu plus perso à me poser. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous par ces moyens-là. Et puis évidemment de partager avec vous ce dont j'ai envie de vous parler sur les voitures Tesla. Et aujourd'hui, j'ai appris un petit truc que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc je voulais vous reparler un petit peu de la supercharge. Alors c'est aussi pour les nouveaux, tous ceux qui s'intéressent évidemment à Tesla, d'accord. Donc évidemment c'est pas forcément des informations très utiles pour tous ceux qui ont déjà des Tesla et qui connaissent. Mais voilà, c'est comment en fait on utilise aujourd'hui la supercharge de chez Tesla qui est à notre disposition. Et avoir effectivement les bonnes pratiques pour bien l'utiliser et en tirer le maximum de performance pour sa voiture et pour le temps passé à la recharge. Alors, bon, rappelons qu'avant tout la supercharge elle est faite pour les voyages, mais il se peut que vous habitiez près d'un superchargeur, il se peut que vous n'ayez pas de moyen de recharge chez vous et que donc ça devienne votre moyen de recharge préféré ou favori, ou en tout cas plus que pour, on va dire, les grandes transhumances si vous n'utilisez pas votre voiture pour faire uniquement des très grands trajets. Donc la première chose évidemment, ça va être d'aller sur le site tesla.com et de définir un moyen de paiement, donc une carte bancaire, puisque si vous n'avez pas de carte bancaire enregistrée sur votre compte, en fait la voiture ne pourra pas supercharger. Parce que quand on branche la voiture à un superchargeur, ce que Tesla fait, c'est un protocole de communication entre la voiture et le superchargeur, et donc les réseaux informatiques de Tesla, pour autoriser ou non la supercharge. Donc il faut avoir un moyen de paiement défini. Après, même si vous avez des kilomètres de supercharge gratuite, et je vous rappelle que si vous voulez acheter une voiture, n'oubliez pas d'utiliser un code de parrainage pour bénéficier de 1500 km de supercharge gratuite, au moins 1500 km, hein, on sait que sur les Tesla Model 3 c'est plus que ça. Vous avez mon lien dans la description ci-dessous, n'hésitez pas à l'utiliser ou à en utiliser un autre. Donc ça c'est le premier point, avoir une carte bancaire enregistrée sur votre compte Tesla sur le site tesla.com. La deuxième chose, ça va être de programmer votre itinéraire vers la supercharge, vers le superchargeur, en utilisant l'application de navigation qui est dans votre voiture. Pourquoi le faire ça? Même si vous connaissez la route, moi je connais la route, là je vais au superchargeur d'Aix-en-Provence, je connais la route par cœur, mais je le mets parce que comme ça, il va préparer la batterie à la supercharge, et vous voyez, il suffisait de demander, ça y est, il vient d'enclencher le chauffage de la batterie pour la supercharge. Pourtant, vous voyez, il fait 23 degrés, on est au mois de juin, il va quand même préchauffer la batterie afin d'arriver dans les meilleures conditions pour bénéficier du maximum de puissance du superchargeur. Si vous n'utilisez pas si vous ne lui dites pas que vous allez au superchargeur, dans ce cas-là, il ne préchauffera pas la batterie et vous pourrez effectivement dans ce cas-là vous dire, bah tiens, dis donc, j'ai pas les 138 kW qui sont actuellement le maximum de puissance qu'on arrive à tirer sur les superchargeurs V2 avec une Tesla Model 3 récente. Bah oui, parce que votre batterie n'est peut-être pas dans les bonnes conditions de température. L'autre intérêt d'aller vers de rentrer le superchargeur, c'est de regarder l'état du superchargeur. Et là, vous voyez qu'en ce moment, à Aix-en-Provence, il y a une voiture qui recharge puisqu'il y a 7 bornes sur 8 de disponibles. Donc ça aussi, c'est toujours une information utile, et surtout en cette période de coronavirus, puisque si vous voyez bien ici, il y a un deuxième superchargeur à Aix-en-Provence. Je vais essayer de cliquer dessus. Et voilà, celui-ci, vous voyez, qui est le superchargeur qui est l'hôtel Novotel, est actuellement fermé, donc il n'est pas accessible. Donc la voiture sait en temps réel quel est l'état des superchargeurs, et ça c'est une information qui est vraiment utile, et j'ai envie de dire qui est unique sur le marché, puisque c'est un énorme avantage compétitif. La voiture sait où est-ce qu'elle peut recharger et où est-ce qu'elle ne peut pas. La même chose s'il y a des superchargeurs qui sont en panne, dans ce cas-là la voiture
indiquera un nombre réduit de bornes de supercharge disponibles et toujours le nombre de bornes occupées. Donc si vous voyez qu'il y a 7 sur 8 d'occupés et que vous êtes encore à 15-20 km, on peut toujours tenter le coup parce que il se peut que les voitures se libèrent, évidemment. Mais il se peut que vous arriviez et qu'il n'y ait aucune borne parce que quelqu'un d'autre va être aussi proche et va venir recharger. D'ailleurs, ça c'est une information qu'on pourrait avoir, c'est combien de voitures en fait se dirigent vers le superchargeur actuellement pour aller charger. Ça sera peut-être dans une prochaine mise à jour, je viens d'avoir l'idée. Et ça ne peut qu'améliorer, j'ai envie de dire, la fluidité et le fait d'être sûr que l'on va avoir accès au superchargeur. Donc voilà pour les informations, j'ai envie de dire, préliminaires. Le compte bancaire, planifier le superchargeur dans votre destination, dans l'outil de navigation, afin de préchauffer la batterie et afin de vérifier la disponibilité des bornes de supercharge. Et ben, on se retrouve là-bas pour les prochains conseils. À tout de suite. Alors, petite information supplémentaire, quand votre voiture préchauffe la batterie pour la supercharge, on entend un bruit au niveau du moteur. Alors je ne pense pas que j'arrive à vous le faire entendre, je ne pense pas que ma caméra soit assez sensible pour le micro soit assez sensible pour ça, mais on entend un bruit qui est donc tout à fait normal, hein, et qu'on entend uniquement quand il préchauffe la batterie et notamment lors des décélérations. Voilà, donc c'est un bruit sensible, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est certainement une activité spécifique du moteur, ou bref, du circuit de recharge. Je n'ai en fait aucune idée. Donc si vous savez à quoi ça correspond exactement, mettez-le moi dans la description. Je me coucherai moins idiot ce soir. Mais voilà, donc il y a un petit bruit qui est normal. Autre information aussi, évidemment, utile, c'est de savoir avec combien de pourcents on va arriver au superchargeur. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien de rentrer sa destination. Donc là, vous voyez que je vais arriver avec 25%, ce qui est un peu élevé en fait. Alors, mais comme je voulais faire la vidéo aujourd'hui, plutôt que demain, j'ai donc décidé d'y aller. L'idéal est d'arriver entre, on va dire, 5 et 15%. Pourquoi? Eh bien parce que la voiture va pouvoir capter le maximum de puissance du superchargeur dans la plage 5-55%. D'accord? Donc il est vraiment intéressant de bénéficier de ça parce que ça va minimiser le temps que l'on va passer à la supercharge. Et on verra tout à l'heure, parce que je vais effectuer une charge, je pense jusqu'à 80 ou 90%, c'est que ça devient beaucoup moins intéressant évidemment de rester au-delà des 80%, puisque la puissance s'écroule et que le temps passé, donc pour pouvoir récupérer les pourcents supplémentaires, s'allonge. Quand on est dans un voyage, il est donc vraiment fortement recommandé d'utiliser le planificateur de voyage dans la Tesla, notamment si par exemple je décide d'aller à Paris maintenant, à partir d'ici. Et dans ce cas-là, il va vous dire combien de temps rester à chaque superchargeur. Et il tient compte de ça, en sachant les disponibilités des superchargeurs. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il fait un mix entre le nombre d'arrêts, les temps passés de charge pour minimiser le temps de trajet global. Alors, si vous voulez plus de détails, parce qu'on peut être un peu frustré par effectivement le niveau de détail qui est fourni par le planificateur, il vous indique par exemple le temps que vous devrez rester à chaque supercharge. Bon, ce qui est bien puisque le but c'est de calculer le temps maximum. Mais vous pouvez évidemment aller sur le site A Better Route Planner, qui lui vous donnera des détails bien plus précis et avec lequel vous pourrez bien plus jouer en lui disant par exemple non mais je veux pas m'arrêter à ce superchargeur, ou bien je veux m'arrêter à ce superchargeur mais pendant plus longtemps parce que ça sera environ midi et donc on va faire une pause déjeuner, et donc vous lui dites have a long break en anglais, je me souviens plus comment c'est traduit en français, mais bon, restons longtemps à ce superchargeur. Donc ça aussi, Better Route Planner est vraiment très pratique pour ça, j'ai envie de dire, pour peaufiner, pour affiner votre voyage. Une fois encore, vous pouvez aussi la vivre plus cool, vous utilisez juste l'outil qui est dans la voiture et il n'y a pas de souci, il vous emmènera à destination avec un temps assez optimisé.
Et puis de toute façon, si par exemple vous décidez de rester plus longtemps que prévu au superchargeur, par exemple d'Aix-en-Provence, et de recharger jusqu'à 95% parce que vous y faites votre pause déjeuner, automatiquement il adaptera évidemment derrière les temps de charge nécessaires aux autres superchargeurs. Une fois encore, en principe, votre temps global de voyage sera plus long puisque il n'est pas intéressant en termes de temps de trajet de rester au-delà des 80% de charge à un superchargeur. Voilà, puisque les kilowattheures récupérés sont récupérés en un temps plus long que si vous récupérez uniquement entre 5 et 80%, ou même 5 et 65% pour être tout à fait précis. Mais on va regarder à nouveau ça, et me voilà arrivé au superchargeur. Alors, juste pour info comme ça, je continue tant que j'y suis. Là, vous allez le voir à l'instant. Il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Il se peut que vous ayez des informations supplémentaires sur votre superchargeur dans l'outil et qui va par exemple vous indiquer un code de portail. Et il y en a eu beaucoup pendant cette période de confinement où beaucoup d'hôtels étaient fermés, puisque comme vous le savez peut-être ou pas, mais je vous le dis, les superchargeurs en France ont été principalement installés au départ dans des hôtels des chaînes Accor, type ici Ibis ou bien type Novotel, ce qui n'est pas désagréable, mais on en parlera tout à l'heure. Alors vous voyez, eh ben, il avait raison, il n'y a toujours qu'une seule voiture qui est là actuellement. Il y a donc bien 7 bornes de disponibles. Donc on va s'installer tout de suite et lancer la supercharge. C'est parti, on y va. Voilà, donc tous les superchargeurs sont équipés aujourd'hui de 2 câbles. Le premier qui est en bas pour les prises T2 pour les modèles S et les modèles X, et la prise CCS qui est en haut pour les modèles 3. Alors pour le décrocher, et c'est ça que j'ai appris récemment, merci Olivier, c'est que en fait moi souvent, alors évidemment celui-ci marche très bien, voilà, non, c'est que des fois en fait ça bloque, d'accord, on n'arrive pas à le sortir, donc ce qu'il faut c'est bien le monter tout en haut d'un coup sec. On entend souvent un clic, là qu'il n'y a pas parce qu'il doit être cassé justement, quelqu'un l'a certainement cassé un petit peu, donc on va essayer sur celui-là. Voilà, là on entend très bien le clic, et là on peut le sortir facilement. On enlève les coquillages. Donc, et vous voyez, alors, maintenant il s'est bien remis. On va aller en prendre un troisième. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on ne va pas au clic, voilà, et bien là vous voyez, je n'arrive pas à le sortir, pourtant je tire fort dessus, parce que je n'ai pas cliqué. Si je clique, il sort tout seul. Voilà, donc pensez-y, et ne faites pas comme moi avant, effectivement, qui essayait de le sortir avec difficulté. Il suffit d'aller fort vers le haut. Alors il faut que j'enlève mon cache que j'avais fait avec mon imprimante 3D, et évidemment quand on n'a qu'une seule main c'est plus difficile. Voilà, j'ai pu l'enlever avec, et donc on introduit simplement, il n'y a rien de spécial. On regarde juste qu'à côté ça tourne au bleu, on entend des bruits dans le superchargeur qui active des relais certainement, et on se retrouve dans la voiture. Dans la voiture, on va retrouver sur l'écran le démarrage. Donc là, il y a les protocoles de communication, ainsi de suite. Ça y est, c'est fait. En fait, Tesla a donc donné l'autorisation à la voiture de charger, puisque la voiture a un compte bancaire. Enfin, le propriétaire a défini un compte bancaire. Et donc, c'est parti, vous voyez, instantanément. Et on voit la puissance monter. Et donc, on va arriver aux 137-138 kW de puissance. Voilà. Donc là, tout va bien. On est sûr que tout va bien. Alors, cette fameuse limite de charge. Alors là, vous voyez qu'il y a aussi le temps restant. Le temps restant dépend justement déjà premièrement de la limite de charge. Si je mets à 100%, voilà, j'en ai pour 50 minutes. Si je mets à 50%, seulement en 10 minutes, j'aurai récupéré mes 25% de charge manquante. Alors, même si vous mettez toujours 100%, et je vais vous expliquer pourquoi je le mets, il se peut, si le superchargeur est très occupé, que automatiquement il réduise et il mette à 80%. Donc ça, il faut toujours vérifier effectivement s'il le fait ou pas, parce que ça peut être un piège. On se dit ah bah ça y est, c'est bon, j'ai mis 100%, j'ai le temps.
et finalement il aura réduit automatiquement, mais il le fait immédiatement au départ. Donc il faut toujours venir jeter un œil déjà pour regarder la puissance qu'on est en train de récupérer et si tout marche bien, si le superchargeur marche bien, et puis à côté de ça pour choisir la limite de charge et vérifier qu'il ne l'a pas diminué. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, même s'il vous met 80%, de toute façon, vous pouvez ensuite repasser à 100%, il n'y a aucune difficulté, hein, il ne vous oblige pas, il ne vous limite pas, c'est vous qui choisissez, mais voilà, il peut le réduire volontairement parce que le superchargeur est très occupé, pour en fait que vous partiez plus vite, mais vous pouvez le modifier et remettre à 100%. Pourquoi je mets toujours 100%? C'est pour ne pas se faire avoir, et l'autre jour justement, quelqu'un a failli se faire avoir à un rassemblement, on est tous arrivés au rassemblement Tesla, il y a une vidéo récente que j'ai faite là-dessus, et on a discuté, et certains avaient mis la limite à 80%, et finalement la voiture a rechargé à 80%. Et là, il peut y avoir des frais d'occupation que l'on voit en fait quand on est sur le superchargeur. Frais de recharge, alors il vous indique aussi le frais de recharge, hein, d'accord, donc en France c'est pas compliqué, c'est partout pareil, c'est 24 centimes d'euros par kilowattheure, mais les frais d'occupation injustifiés, maximum 80 centimes par minute. D'accord, donc et les frais d'occupation s'appliquent à partir du moment où la charge est terminée. Donc quand on met à 100%, déjà la charge est beaucoup plus longue. Donc même si vous pensez que vous allez repartir à 80%, mais que vous allez manger, que vous allez boire un café, vous pouvez savoir ce qui se passe, vous recevez un appel téléphonique et ainsi de suite, et finalement vous êtes occupé, vous pouvez vous faire avoir assez facilement avec cette histoire et vous retrouver avec des frais d'occupation qui vont vous être facturés sur votre compte bancaire, parce que votre voiture est restée, et parce que même si actuellement nous sommes 3 puisqu'il y a une Model S qui vient de nous rejoindre, donc on est encore à moins de 50% d'occupation du superchargeur, mais il suffit qu'une ou deux voitures supplémentaires arrivent, et dans ce cas-là on est à plus de 50% d'occupation du superchargeur, et là les frais d'occupation injustifiés s'activent à partir du moment où votre charge est terminée. Voilà, donc personnellement, pour éviter ça, je mets toujours à 100%. Sachez aussi que sur votre téléphone, vous allez recevoir de toute façon une notification quand vous approchez de la fin de la charge, et quand on approche de la fin de la charge, même si on met 100%, c'est dès 80% que l'on reçoit une notification disant votre charge est bientôt terminée. Le deuxième avantage aussi de ces 100%, c'est que sur la Model 3, je n'ai jamais vu la charge terminée quand je demande 100%. C'est-à-dire qu'il arrive à 99%, voire même peut-être il va marquer 100%, mais en fait il continue à injecter un tout petit peu de kilowattheure, d'électrons dans la voiture. Je n'ai jamais eu la charge terminée sur un superchargeur à 100%. Et à partir du moment où la charge n'est pas terminée, il ne peut pas y avoir de frais injustifiés d'occupation du poste de charge. Alors, voilà, donc ça c'est des petits conseils pour éviter ces frais qui peuvent être assez onéreux. Une fois encore, ça n'empêche pas qu'à partir du moment où on a la charge que l'on souhaitait, de dégager, d'enlever sa voiture pour laisser les autres venir charger. On ne peut jamais savoir qui arrive, même si on pense qu'il y a des places de libre, comme c'est le cas maintenant, et ben il se peut qu'il y ait 4 copains qui arrivent d'un coup et qui veuillent charger tous ensemble. Et voilà quoi, donc ça j'ai envie de dire que c'est le même principe. Je n'ai jamais laissé ma voiture thermique garée devant la pompe à essence. Non, une fois que j'ai fait le plein, je déplace la voiture, je vais payer ou bien je vais acheter quelque chose. Ça me paraît assez normal. Donc c'est la même chose ici, ce n'est pas des points de stationnement, c'est des points de charge. Et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à éduquer à tout le monde, parce que malheureusement on voit beaucoup trop de monde mettre sa voiture en charge stationner sur des points de charge, et ça n'est pas normal. Alors, la courbe de charge. Alors j'en ai pas fait depuis longtemps et il faudrait effectivement que j'en refasse une. Mais vous voyez là maintenant on est environ à 39% depuis que je parle. Et on est toujours à 127 kW de puissance. Donc ce qui est assez élevé. Et donc là on va très vite, on récupère très vite. Je suis avec 25%. Je regardais combien ça fait de temps que je parle. Qu'est-ce qu'elle me dit ma caméra? Ça fait 6 minutes. En 6 minutes on a récupéré 15%. Donc vous voyez que ça va très très vite. Donc quand on veut minimiser son temps de trajet, effectivement, l'intérêt, c'est d'utiliser la plage, comme je vous le disais, entre 5 et 55%. On va voir qu'à partir de 55% environ, le niveau de puissance ici commence à diminuer.
Alors, si je peux vous montrer justement maintenant la navigation et que je veux lui dire que je vais à Paris, par exemple. Pourquoi Paris 15? Je ne sais pas. Voilà, donc là, vous voyez, il nous prévoit 3 arrêts pour l'instant. Et ce qu'il nous dit, vous voyez tout de suite, c'est que là, eh ben, en fait, il ne faut pas rester plus de 5 minutes désormais à Aix-en-Provence. Parce qu'une fois encore, son but, c'est d'optimiser le temps de trajet. Et là, il a optimisé avec environ 8 heures de voyage pour aller à Paris, dont environ 35, 40, 50, 1h10 de charge en tout. Et on arriverait à Paris avec 19%. Alors, ça c'est un premier point, c'est que évidemment, ça n'est pas quelque chose qui est optimisé, puisque là, je suis avec 43% actuellement. Quand on fait un long voyage, le but, c'est évidemment de partir avec le plein, hein, c'est comme les voitures thermiques. C'est mieux pour minimiser son temps de voyage, parce que 7 heures de voyage, c'est déjà long, ou 8 heures, donc essayons de minimiser. Et donc là, clairement, on peut gagner au moins largement plus d'une demi-heure si j'avais ma batterie chargée entre 90 et 100%, chez moi idéalement, comme ça je pars de chez moi, pour faire mon long voyage. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est que donc il ne vous indique que, alors il vous indique en fait avec combien de pourcents vous allez arriver au superchargeur. Donc là c'est dynamique puisque je suis en train de charger en même temps. Donc on vient de passer de 18 à 19. Et combien de temps vous allez rester en charge au superchargeur à Orange. Par contre pour les autres il ne peut pas vous le dire, votre pourcent de charge d'arrivée, parce que ça dépendra effectivement de ce qui se passe exactement à Orange. Mais il estime environ quand même la charge nécessaire, le temps de charge nécessaire à 25 minutes à Mâcon et puis ensuite à 15 minutes à Auxerre pour enfin se rendre à Paris avec 19%. Alors, il n'aime pas de façon générale à ce que vous arriviez avec une batterie trop peu chargée. Donc là aussi, il y a du gain à faire, puisque si vous savez que vous arrivez dans Paris et que là, il y a une place qui vous attend, ou que vous allez chez vous, ou dans votre résidence secondaire, n'importe, et que là, vous allez pouvoir charger, vous pouvez optimiser et arriver entre 5 et 10%, ce qui est l'idéal, d'accord. Moins de 5, bon, c'est quand vous êtes joueur. Plus de 10, honnêtement, après, c'est dépensé, parce que il va rarement se tromper sur plus de 5% de charge. Donc là, clairement, on a aussi au moins 10 à 15% de charge à gagner, et donc ça va faire du temps de voyage minimum en moins. Et donc, ce qu'on fera effectivement dans ce cas-là, c'est d'optimiser l'arrêt à Auxerre. Vous comprenez évidemment tout de suite que là, il y a 3 arrêts de prévus, ce qui est beaucoup ou pas beaucoup, mais en fait parce que j'ai 49%. Si ma batterie était à 100%, en fait j'ai seulement besoin de faire 2 arrêts pour me rendre à Paris. On pourrait jouer avec un seul arrêt qui est bien optimisé, ça doit être jouable, mais c'est un peu joueur, en tout cas pour aller dans Paris-Centre. Si par contre vous allez dans le sud de la région parisienne, c'est tout à fait jouable de faire un seul arrêt en supercharge. Et donc ça c'est quand même assez exceptionnel, quoi. C'est déjà pas mal, non? Parce que 770 km, ouais, il y a pas tant de voitures thermiques qui arrivent à faire non plus 770 km sans s'arrêter faire le plein. Et puis 7 heures de voyage, c'est beaucoup aussi, donc faire une pause s'impose, comme disait la publicité. Donc voilà, une fois encore, utilisez toujours le navigateur pour vos trajets, pour qu'il vous optimise vos points de charge dans les superchargeurs, en fonction des disponibilités et notamment de ceux qui sont fermés. Et une fois encore, vous pouvez optimiser un peu, et dans ce cas-là, aller sur A Better Route Planner, que je dois avoir dans mes favoris. Ici, alors je l'autorise avec ma position et je lui dis que je veux aller à Paris. Vous avez une application désormais qui est géniale, donc n'hésitez pas à l'utiliser. J'ai cliqué trop vite. Paris, Île-de-France. Et on est parti. Ah, il faut que je sélectionne ma voiture. J'ai une Aéro 18 pouces. Je ne vais pas lui dire que j'ai un compte Tesla. Alors, pourquoi il ne me calcule pas? Ça y est, c'est parti.
Alors, il pense que j'ai 90% ici en partant d'Aix-en-Provence, ça devait être dans les réglages de base. Et donc lui me prévoit aussi 3 arrêts, mais pour arriver à Paris avec 10%. Donc vous voyez qu'il y a des différences qui sont quand même assez notables. Mais ça va dépendre des temps d'arrêt, d'accord. Par définition, dans eBetter Route Planner, on peut lui dire avec combien on veut arriver à Paris, d'accord. Donc là, en l'occurrence, c'est 10%. Donc vous voyez, au lieu des 19 de Tesla. Et puis on peut lui dire avec combien on part d'Aix-en-Provence. Et enfin, on peut lui dire, évidemment, on peut estimer aussi la consommation moyenne et jouer sur ces paramètres-là. Donc finalement, là, eBetter Route Planner est plus long que Tesla. Il prévoit 7 heures de route et 1h15 avec 4 recharges. Alors pendant ce temps-là, on est déjà à 62% de charge. Et vous voyez, ça y est que la puissance s'écroule, on n'est plus qu'à... Enfin s'écroule, on est encore à 107 kW, ce qui est énorme, hein, évidemment. Je vous rappelle que sur si vous avez si vous allez sur des bornes de recharge en courant alternatif, vous chargerez maximum sur une Tesla Model 3 à 11 kW, d'accord. Donc là on charge à 10 fois plus, donc ça reste une puissance phénoménale, mais c'est quand même déjà presque 20 à 30% de moins que l'optimum qu'on avait avant les 55%. Donc le temps augmente pour récupérer chaque pourcent de charge supplémentaire, doucement mais sûrement, et on va voir qu'au-dessus de 80%, effectivement, ça devient beaucoup moins rentable. Voilà, donc j'ai optimisé les paramètres dans eBetter Route Planner pour lui dire que je partais en fait avec 97%, hein, j'aime jamais mettre 100% dans ma batterie, donc 97%, si vous le voyez ici. Et puis il me prévoit donc en fait toujours 3 arrêts, et vous voyez, il me prévoit même en fait de rouler maximum à 120 km/h parce qu'il se dit que le mieux c'est quand même d'essayer de joindre directement le superchargeur de Vienne et non pas de s'arrêter avant à Orange ou à Montélimar. Donc il préfère aller directement à Vienne, c'est l'optimum, c'est les algorithmes qui travaillent, hein. Et puis ensuite un arrêt à Beaune, et puis ensuite un petit arrêt à Auxerre. Donc là vous avez effectivement les pourcentages bien définis d'arrivée. Donc j'arriverai par exemple à Vienne avec 15% et je dois repartir avec 64%. J'ai même le coût de supercharge pour les Tesla à 24 centimes du kilowattheure. Donc vous avez toutes les informations, vos temps de trajet intermédiaires entre chacun, entre Vienne et Beaune, je vais mettre 1h44. Et là je vais rester 19 minutes à Vienne, je vais rester 18 minutes à Beaune, je vais rester 18 minutes à Auxerre. Donc vous voyez, il a vraiment optimisé le temps de charge à donc 55 minutes en fait en tout. Pourquoi 55? Parce que là moi j'ai 20, 40, oui c'est ça, 20, 40, 60, oui ça fait 55 minutes. Donc pour un temps total de 8h15, 7h20 de conduite et 55 minutes de recharge, alors que Tesla lui prévoit 770 km, 7h55 au lieu de 8h15, et désormais avec, vous voyez, un temps qui s'est réduit à Orange de 25 minutes. Alors l'intérêt d'avoir mis des superchargeurs dans des hôtels, c'est d'avoir des espaces plus sympas que la plupart des aires d'autoroute, hein. Et donc vous voyez même ici par exemple à l'Ibis, à 2 pas de votre Tesla, découvrez nos espaces, petit déjeuner entre 5h et 12h, les restaurants, les encas, les glaces, des bars, des distributeurs disponibles. Et puis vous voyez, ils ont même fait un panneau très sympa où ils vous disent que faire pendant que votre véhicule se recharge. Si je reste 5 minutes, je vais checker mes mails, ils nous offrent le Wi-Fi en haut débit gratuit. Si je reste des minutes, je peux boire un verre. Si je reste 30 minutes, je peux manger un bout. Si je reste 45 minutes, je peux me détendre. Et même si je reste 3 heures, je peux faire une sieste. Et il y a même un tarif spécial sieste, c'est à 49 € la chambre. Donc voilà, c'est plutôt très très sympa tout ça. Et évidemment, passer la nuit, l'hôtel est ouvert 24h/24. Voilà, donc c'est des lieux chouettes pour boire un verre et tout ça, pour manger un bout. C'est plutôt très agréable, c'est souvent très peu loin des grands axes évidemment. Donc on reste proche des axes autoroutiers pour s'arrêter et recharger. Nous voilà rendus à 80% de charge et vous voyez qu'on est désormais à 55 kW seulement. On était à 137 tout à l'heure au départ, entre 5 et 55%. Donc on est à presque qu'un tiers de la puissance de charge qu'on avait tout à l'heure. Donc là évidemment les pourcentages supplémentaires vont être beaucoup plus longs.
et donc il devient honnêtement moins intéressant, plus intéressant en tout cas pour optimiser un trajet, et c'est ce que je vous ai montré sur Better Route Planner, c'est d'aller de superchargeur en superchargeur, puisque là le temps en fait on va perdre de précieuses minutes. Il vaut mieux rouler pendant ces minutes là et puis retourner à un autre point de charge, refaire une pause pour optimiser le temps global de trajet. Voilà, maintenant Tesla ne vous empêche pas de charger jusqu'à 100%, c'est possible, mais de 80 à 100%, la puissance diminue, et là c'est une grande différence avec nos smartphones, c'est que sur nos smartphones la courbe de charge elle est plutôt linéaire jusqu'à 100%, ce qui n'est pas bon pour les batteries. Et si Tesla fait ça, limite la puissance, c'est pour ne pas endommager les batteries. La chimie des batteries est très sensible à la puissance de charge. Ils ont optimisé les courbes pour effectivement pouvoir lancer un maximum de puissance, et on peut monter à plus que ça, on peut monter à 200-250 kW, c'est ce qui est prévu sur les Tesla Model 3. Donc la batterie est capable d'encaisser une charge forte, mais quand elle est vide, et non pas quand elle est proche du trop plein, puisque là effectivement, quel que soit le type de chargeur, il va forcément réduire à partir de 80% drastiquement, afin de ne pas endommager la batterie, afin que les cellules puissent s'équilibrer les unes entre elles, et surtout afin que les cellules ne perdent pas en fait une capacité de recharge, et donc que votre autonomie de voyage ne diminue pas, ou le moins possible. Ce qui va me permettre en fait de vous montrer Teslafy à nouveau, le petit logiciel. Alors vous voyez, lui il sait aussi que je suis actuellement connecté au superchargeur. Et il vous indique l'énergie que vous avez récupérée, la puissance qui est actuellement de charge, le voltage, l'ampérage, enfin bref, il y a énormément d'informations, mais c'est pas ça que je vais vous montrer aujourd'hui sur Teslafy. Je vous rappelle que ça c'est un outil qui est vraiment génial pour suivre tous vos trajets, le temps que vous passez à charger ou ainsi de suite. Donc vous avez toutes les informations sur votre voiture. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le tester gratuitement en utilisant le lien que j'ai dans ma description, et ça vous donnera, je crois, si je me souviens bien, 30 jours de test gratuit au lieu de 10. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, et si finalement ça ne vous intéresse pas, pensez à annuler l'abonnement. Sinon ensuite c'est 5 $ par mois. C'est pas cher pour, j'ai envie de dire, la somme d'informations qu'on a, et notamment, ça va pas être ici. Alors dans la Tesla c'est toujours un peu difficile. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Battery report. Voilà ma courbe de dégradation de ma batterie. Et bien vous voyez que c'est plutôt stable. Donc aujourd'hui, Teslafy calcule que la capacité de ma batterie varie entre 484 et 490 km d'autonomie. Et ça depuis que ma voiture a 12 000 km environ jusqu'à aujourd'hui 19 000. Donc je ne perds pas beaucoup. Et désormais il y a une nouveauté en plus dans Teslafy, c'est qu'on peut se comparer aux autres voitures. Et donc là il me montre ma courbe en bleu et le moyenne de la flotte. Donc des voitures qui sont équivalentes à la mienne, c'est-à-dire qu'il y a actuellement 45 véhicules avec une charge, avec un kilométrage équivalent au mien. Et il me dit que 29 véhicules ont un range plus élevé. Alors c'est basé sur le dernier, mais vous voyez que sur la dernière mesure qu'il a effectuée ou qu'il a calculée, il m'a bien baissé de 4-5 km, mais bon on s'en fout. Donc il y a 2 tiers des véhicules qui ont un range, une autonomie supérieure à la mienne, un tiers qui a une autonomie inférieure, et mon autonomie est meilleure que 36% des autres utilisateurs similaires. On peut avoir plus d'informations, je ne suis pas encore allé voir, mais donc vous voyez que c'est très détaillé, et ça c'est des informations utiles parce qu'effectivement c'est toujours bien de suivre la capacité de sa batterie. Alors on peut le constater soi-même au bout d'un moment en se disant tiens c'est bizarre, j'ai l'impression de faire moins de kilomètres avec ma batterie, mais avec Teslafy vous avez quelque chose de détaillé, et j'ai envie de dire que si vous avez une courbe de dégradation importante qui va s'afficher, il est peut-être temps d'aller prendre rendez-vous chez Tesla, de leur montrer, eux ils ont des outils évidemment, et ils vont vous confirmer ou pas qu'il y a un souci avec votre batterie. Voilà, donc très bon outil pour le suivi de la dégradation de sa batterie. Voilà les Tesla fans, il est temps pour moi de vous laisser. Je vais bientôt m'arrêter et repartir parce que désormais 40 kW uniquement de puissance à 86%.
Et voilà ce que je voulais vous dire sur la supercharge. N'hésitez pas à utiliser ce réseau qui est absolument fantastique et c'est le gros avantage aujourd'hui de Tesla. Peut-être que vous pouvez trouver des voitures aussi performantes ou bien qui correspondent mieux à votre style que les Tesla en voiture électrique, évidemment je parle. Mais voilà, pensez que les autres marques de voitures n'ont pas ce réseau de superchargeurs, n'ont pas cette intégration dans l'outil de navigation et que ça facilite la vie et ça fait qu'on voyage tranquille comme avec une thermique, on se pose même plus la question de savoir s'il va y avoir une pompe à essence ou pas. Il suffit de rentrer sa destination et Tesla va vous dire, parce que je pense que ça devient très difficile d'arriver à le mettre en défaut, il va vous trouver de toute façon une solution pour vous rendre à votre destination en fonction de votre niveau de charge et en fonction des moyens de charge disponibles et en utilisant principalement les réseaux de superchargeurs. Ça me permet juste de vous montrer quelque chose, c'est que désormais il y a une nouveauté dans l'outil, c'est qu'on peut regarder les stations de recharge proches selon la puissance. Donc là vous voyez, je n'ai que les 3, c'est-à-dire principalement les superchargeurs qui vont s'afficher ici, avec même d'ailleurs leur taux d'occupation actuellement. Et mais je peux rajouter des chargeurs moins puissants, par exemple pas loin de là où je suis, il y a à l'hôtel Cézanne une prise 11 kW et à l'hôtel Le Pigonnet une prise 22 kW et ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité, voilà, de rajouter ou pas des chargeurs de moindre puissance. Voilà, donc ça c'est les petites nouveautés de la dernière mise à jour que nous a envoyé Tesla. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce si ça vous fait plaisir. Ou à m'écrire, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Bye!